Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la CFDT SFR. Aujourd'hui, je vais vous présenter en 5 points clés les principales mesures de l'accord NAO 2025. Un budget spécial a été prévu pour augmenter les salaires fixes des groupes de classification BAE selon les minima définis par notre convention collective. Et elle concerne plus de 25% des salariés des groupes de classification concernés, ce qui représente une augmentation moyenne de 4,2%. Cependant, elle ne s'applique pas aux salariés ayant une rémunération variable commerciale ou appartenant aux catégories F, F1 et F2. Si vous êtes concerné, pas d'inquiétude, la CFDT continuera de se battre pour vous afin de vous inclure dans les prochaines NAO. Cette avancée, elle est essentielle pour garantir une rémunération équitable et conforme à la philosophie de notre convention collective. Elle incarne un combat de longue haleine mené par la CFDT, non seulement chez SFR, mais également dans d'autres entreprises du secteur des télécommunications. Nos collègues de la CFDT Orange, Bouygues et d'autres entreprises ont suivi de près cette négo qui devrait leur ouvrir de nouvelles perspectives. Car oui, pour une fois, SFR se positionne en pionnier sur un sujet social. Une enveloppe globale équivalente à 1,75% de la masse salariale est dédiée aux augmentations individuelles qui seront décidées lors des comités de salaire. Ces augmentations seront aussi rétroactives au 1er janvier 2025. Une attention particulière sera donnée aux salariés dont le salaire est inférieur à 85% de la médiane interne. Ils pourront recevoir une augmentation pouvant aller jusqu'à 3% pour atteindre cette barre des 85%. Cette mesure est réservée aux salariés avec au moins 2 ans d'ancienneté et une évaluation de compétences maîtrisée. 400 000 € sont alloués pour accompagner les mobilités internes et les promotions au sein de l'entreprise. La prise en charge à 90% des abonnements pour les trajets domicile-travail est maintenue. Cela inclut aussi les abonnements aux services publics de location de vélo. C'est aussi valable pour les salariés en contrat de professionnalisation et pour les trajets en barge pour la SMR. Si vous partagez votre voiture avec un ou plusieurs collègues, vous pouvez bénéficier d'une indemnité de 75 € par mois. Il suffit de fournir une attestation sur l'honneur à votre RH. Bonne nouvelle, si en 2025 le plafond d'exonération des titres restaurants est revu à la hausse par l'URSSAF, leur valeur sera ajustée en conséquence. L'équilibre de répartition entre l'employeur et le salarié restera inchangé. J'ai les déplacements plus verts, l'entreprise contribuera à hauteur de 50% à l'achat de vélos ou trottinettes électriques avec un plafond à 900 €. Les restrictions d'accès au parking seront levées à l'exception de campus. Pour compenser le manque d'offres de transport en commun à Mayotte et à La Réunion et le coût du carburant, une prime de 300 € brut sera versée aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour leur trajet domicile-travail. Merci d'avoir suivi cette présentation des mesures salariales de l'accord NAO 2025. Si vous voulez plus d'informations, consultez notre site ou contactez votre représentant CFDT.